Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas rassemblés par hasard. Si vos yeux s'ouvrent aujourd'hui, si votre cœur bat encore, si votre souffle est présent dans votre poitrine, c'est qu'il y a un dessein de Dieu sur votre vie. Et en ce début de journée, je veux vous conduire dans une prière profonde, une prière pour demander la force, la confiance et la protection de notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons d'abord élever nos cœurs dans la reconnaissance, car aucune prière puissante ne commence sans action de grâce. Ensuite, nous demanderons la force pour affronter les combats visibles et invisibles de cette journée. Puis, nous implorerons une confiance inébranlable, afin que la peur ne gouverne pas nos pas. Enfin, nous invoquerons la protection divine sur nos vies, nos familles, nos projets et nos destinées. Ouvrez votre cœur. Laissez chaque mot pénétrer votre esprit. Que cette prière ne soit pas seulement entendue, mais vécue. Prière du matin. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu vivant et véritable, nous venons devant toi ce matin avec humilité et révérence. Seigneur, avant même de te demander quoi que ce soit, nous voulons te dire merci. Merci pour la nuit qui s'est écoulée. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que, pendant que nous dormions, tu ne dormais pas. Ta parole dit que tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui gardes Israël. Seigneur, si nous sommes debout aujourd'hui, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par ta grâce. Et nous déclarons ce matin, toute la gloire t'appartient. Père, regarde cette assemblée. Tu connais les combats de chacun. Tu connais les larmes versées en secret. Tu connais les inquiétudes cachées derrière les sourires. Tu connais les factures impayées, les diagnostics médicaux, les tensions familiales, les rêves brisés, les espoirs fragiles. Rien ne t'échappe. Seigneur, ce matin, nous demandons d'abord ta force. Ta parole déclare, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Alors, Père, que ton esprit nous remplisse. Donne la force à celui qui se sent épuisé. Donne la force à celle qui a porté trop longtemps des fardeaux lourds. Donne la force à celui qui pense abandonner. Donne la force à celle qui doute encore de sa valeur. Seigneur, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle, que nous marchions sans nous fatiguer, que nous courions sans nous lasser, que nous nous levions au-dessus des tempêtes. Quand les critiques viendront, donne-nous la force de rester dignes. Quand les tentations viendront, donne-nous la force de résister. Quand les portes se fermeront, donne-nous la force de continuer à frapper. Seigneur, mets dans nos cœurs une endurance surnaturelle. Que la fatigue mentale disparaisse. Que l'oppression spirituelle se brise. Que toute lourdeur quitte cette atmosphère maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, nous demandons aussi la confiance, car beaucoup marchent avec la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du manque, peur de l'avenir. Mais ta parole dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Seigneur, enlève l'esprit de peur, remplace-le par un esprit de foi, que nous ne regardions pas aux circonstances, mais que nous fixions nos yeux sur toi. Quand la mer rouge est devant nous, donne-nous la foi de Moïse. Quand les murs sont hauts comme à Jéricho, donne-nous la foi de Josué. Quand le géant se dresse, donne-nous la foi de David. Seigneur, que la confiance remplisse nos cœurs aujourd'hui, que nous parlions avec assurance, que nous travaillions avec assurance, que nous entreprenions avec assurance. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Père, nous te demandons maintenant ta protection. Protège nos pensées, protège nos paroles, protège nos actions, protège nos maisons, protège nos enfants,
protège nos parents, protège nos projets, que tout plan de l'ennemi contre nos vies soit annulé au nom de Jésus. Seigneur, place une haie de feu autour de nous, que tout accident soit éloigné, que toute maladie soit repoussée, que toute attaque spirituelle soit détruite. Nous déclarons que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Là où l'ennemi voulait semer la confusion, que ta paix règne. Là où il voulait diviser, que l'unité s'établisse. Là où il voulait décourager, que l'espérance renaisse. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ta fidélité aujourd'hui. Que nos paroles apportent la vie. Que nos gestes reflètent ton amour. Que nos décisions soient guidées par ta sagesse. Père, nous te confions cette journée, chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque opportunité, chaque défi. Nous refusons de marcher seuls. Marche devant nous, marche avec nous, marche derrière nous. Ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-nous le discernement. Donne-nous la paix. Donne-nous la victoire. Et même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats, nous choisirons de te faire confiance. Car tu es fidèle, tu es constant, tu es puissant. Nous proclamons que cette journée sera bénie, que cette journée sera productive, que cette journée sera protégée, que cette journée sera remplie de ta présence. Nous déclarons que nous sommes forts dans le Seigneur. Nous déclarons que nous avons confiance en notre Dieu. Nous déclarons que nous sommes protégés par le Très-Haut et que tout ce que nous ferons aujourd'hui prospérera selon ta volonté. Nous te remercions d'avance pour les miracles invisibles, pour les dangers évités, pour les bénédictions inattendues, pour les portes qui vont s'ouvrir. Seigneur, touche les cœurs maintenant. Guéris les blessures invisibles. Restaure les vies brisées. Relève ceux qui sont tombés. Que ta présence soit réelle. Que ton amour soit tangible. Que ta puissance soit manifeste. Nous nous levons dans la foi. Nous marchons dans la confiance. Nous avançons sous ta protection. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, nous allons plonger dans l'un des psaumes les plus puissants, les plus consolateurs et les plus protecteurs de toute l'Écriture. Le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un texte à lire. C'est une déclaration. C'est une arme spirituelle. C'est une promesse vivante. C'est un refuge pour l'âme fatiguée. Je vais d'abord proclamer les vérités du psaume 91, puis nous entrerons dans une explication spirituelle détaillée, verset par verset, afin que vous ne répétiez pas simplement des paroles, mais que vous compreniez la profondeur de ce que vous déclarez. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre esprit. Laissez la parole pénétrer profondément en vous. Psaume 91. Prière et explication détaillée. 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, remarquez le mot demeure. Il ne dit pas celui qui visite. Il ne dit pas celui qui pense à Dieu occasionnellement. Il dit celui qui demeure. Demeurer, c'est rester. C'est habiter. C'est faire de Dieu son adresse permanente. L'abri du Très-Haut n'est pas un lieu physique. C'est une relation. C'est une communion constante avec Dieu. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant signifie que lorsque le soleil brûlant des épreuves frappe, vous n'êtes pas exposé directement. Il y a une couverture divine au-dessus de vous. Seigneur, apprends-nous à demeurer en toi. 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ici, le psalmiste fait une déclaration personnelle. Il ne dit pas « il est un refuge ». Il dit « mon refuge ». La protection de Dieu devient effective quand elle devient personnelle. Une forteresse, à l'époque biblique, était imprenable. Des murs épais, des tours de garde, une sécurité totale. Quand vous dites « mon Dieu en qui je me confie », vous transférez votre peur vers la foi. 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur,
de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur représente les pièges invisibles, les complots, les trahisons, les embûches que vous ne voyez pas venir. La peste représente les calamités, maladies, crises, catastrophes. Dieu promet ici une délivrance préventive et protectrice. Seigneur, délivre-nous des pièges que nous ne voyons pas. 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image puissante! Comme une mère protège ses petits sous ses ailes. Cela parle d'intimité, cela parle de proximité. Sous ses ailes, il y a chaleur, sécurité, paix. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier protège des attaques frontales. Une cuirasse protège le cœur. Dieu protège vos batailles extérieures et vos blessures intérieures. 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les terreurs de la nuit représentent les angoisses, les pensées sombres, les insomnies. La flèche de jour représente les attaques visibles, critiques, conflits, problèmes ouverts. Le psaume ne dit pas que ces choses n'existent pas, il dit que vous ne craindrez pas. La protection divine ne supprime pas toujours la bataille, mais elle enlève la peur. 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cela couvre toutes les dimensions du danger, invisible et visible. Même quand le danger est caché, Dieu veille. 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce verset est une déclaration de distinction. Il peut y avoir une crise générale, mais une protection particulière. Cela ne signifie pas que le croyant est arrogant ou insensible, mais qu'il vit sous une alliance divine. 8. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. La retraite est un lieu de repos stratégique. Quand la guerre fait rage, le soldat retourne à la base. Votre base, c'est la présence de Dieu. 9. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Cela parle de protection domestique. Votre maison, votre famille, vos enfants. Déclarez cette promesse sur votre foyer. 10. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voici l'une des vérités les plus puissantes. Il y a une activité angélique en votre faveur. Des anges mandatés, des anges envoyés, des anges assignés. Ils vous gardent dans toutes vos voies, pas seulement à l'église, mais partout. 11. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même les petits accidents sont couverts. Les détails comptent pour Dieu. 12. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Le lion représente la violence ouverte. L'aspic représente le danger caché. Marcher dessus signifie autorité. En Christ, vous avez autorité spirituelle. 13. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. La clé est l'amour et la connaissance. Connaître son nom signifie comprendre son caractère. 14. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Remarquez, il ne dit pas « je l'empêcherai de toute détresse ». Il dit « je serai avec lui ». La présence de Dieu dans la détresse est plus puissante que l'absence de détresse. 15. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu ne fait pas seulement sortir de l'épreuve. Il élève après l'épreuve. 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Longévité. Satisfaction. Salut. Ce psaume se termine par une promesse d'accomplissement. Prière prolongée, basée sur le psaume 91. Père céleste, aujourd'hui nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous refusons l'indépendance spirituelle. Nous refusons l'orgueil. Nous choisissons la dépendance divine. Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Tu es notre sécurité. Protège-nous des pièges invisibles. Protège-nous des attaques soudaines. Protège nos pensées, nos familles, nos projets. Couvre-nous de tes ailes, que ta paix remplace toute anxiété. Nous refusons la peur de la nuit. Nous refusons la panique du jour. Même si le monde est instable, nous déclarons que nous sommes stables en toi.
Envoie tes anges autour de nous. Garde nos pas. Évite les accidents. Détourne les dangers. Donne-nous autorité sur le lion et l'aspic. Que toute attaque spirituelle soit neutralisée. Parce que nous t'aimons, délivre-nous. Parce que nous invoquons ton nom, réponds-nous. Sois avec nous dans chaque détresse. Et quand la tempête passera, glorifie ton nom à travers nos vies. Rassasie-nous de longs jours. Accorde-nous la paix. Accorde-nous la joie. Accorde-nous la victoire. Nous déclarons que le psaume 91 n'est pas seulement un texte, mais une réalité vivante dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas rassemblés par hasard. Si vos yeux s'ouvrent aujourd'hui, si votre cœur bat encore, si votre souffle est présent dans votre poitrine, c'est qu'il y a un dessein de Dieu sur votre vie. Et en ce début de journée, je veux vous conduire dans une prière profonde, une prière pour demander la force, la confiance et la protection de notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons d'abord élever nos cœurs dans la reconnaissance, car aucune prière puissante ne commence sans action de grâce. Ensuite, nous demanderons la force pour affronter les combats visibles et invisibles de cette journée. Puis, nous implorerons une confiance inébranlable, afin que la peur ne gouverne pas nos pas. Enfin, nous invoquerons la protection divine sur nos vies, nos familles, nos projets et nos destinées. Ouvrez votre cœur. Laissez chaque mot pénétrer votre esprit. Que cette prière ne soit pas seulement entendue, mais vécue. Prière du matin. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu vivant et véritable, nous venons devant toi ce matin avec humilité et révérence. Seigneur, avant même de te demander quoi que ce soit, nous voulons te dire merci. Merci pour la nuit qui s'est écoulée. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que, pendant que nous dormions, tu ne dormais pas. Ta parole dit que tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui gardes Israël. Seigneur, si nous sommes debout aujourd'hui, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par ta grâce. Et nous déclarons ce matin, toute la gloire t'appartient. Père, regarde cette assemblée. Tu connais les combats de chacun. Tu connais les larmes versées en secret. Tu connais les inquiétudes cachées derrière les sourires. Tu connais les factures impayées, les diagnostics médicaux, les tensions familiales, les rêves brisés, les espoirs fragiles. Rien ne t'échappe. Seigneur, ce matin, nous demandons d'abord ta force. Ta parole déclare, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Alors, Père, que ton esprit nous remplisse. Donne la force à celui qui se sent épuisé. Donne la force à celle qui a porté trop longtemps des fardeaux lourds. Donne la force à celui qui pense abandonner. Donne la force à celle qui doute encore de sa valeur. Seigneur, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle, que nous marchions sans nous fatiguer, que nous courions sans nous lasser, que nous nous levions au-dessus des tempêtes. Quand les critiques viendront, donne-nous la force de rester dignes. Quand les tentations viendront, donne-nous la force de résister. Quand les portes se fermeront, donne-nous la force de continuer à frapper. Seigneur, mets dans nos cœurs une endurance surnaturelle. Que la fatigue mentale disparaisse. Que l'oppression spirituelle se brise. Que toute lourdeur quitte cette atmosphère maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, nous demandons aussi la confiance, car beaucoup marchent avec la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du manque, peur de l'avenir. Mais ta parole dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Seigneur, enlève l'esprit de peur, remplace-le par un esprit de foi. Que nous ne regardions pas aux circonstances,
mais que nous fixions nos yeux sur toi. Quand la mer Rouge est devant nous, donne-nous la foi de Moïse. Quand les murs sont hauts comme à Jéricho, donne-nous la foi de Josué. Quand le géant se dresse, donne-nous la foi de David. Seigneur, que la confiance remplisse nos cœurs aujourd'hui, que nous parlions avec assurance, que nous travaillions avec assurance, que nous entreprenions avec assurance. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Père, nous te demandons maintenant ta protection. Protège nos pensées, protège nos paroles, protège nos actions, protège nos maisons, protège nos enfants, protège nos parents, protège nos projets. Que tout plan de l'ennemi contre nos vies soit annulé au nom de Jésus. Seigneur, place une haie de feu autour de nous. Que tout accident soit éloigné. Que toute maladie soit repoussée. Que toute attaque spirituelle soit détruite. Nous déclarons que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Là où l'ennemi voulait semer la confusion, que ta paix règne. Là où il voulait diviser, que l'unité s'établisse. Là où il voulait décourager, que l'espérance renaisse. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ta fidélité aujourd'hui. Que nos paroles apportent la vie. Que nos gestes reflètent ton amour. Que nos décisions soient guidées par ta sagesse. Père, nous te confions cette journée, chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque opportunité, chaque défi. Nous refusons de marcher seuls. Marche devant nous. Marche avec nous. Marche derrière nous. Ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-nous le discernement. Donne-nous la paix. Donne-nous la victoire. Et même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats, nous choisirons de te faire confiance. Car tu es fidèle. Tu es constant. Tu es puissant. Nous proclamons que cette journée sera bénie. Que cette journée sera productive. Que cette journée sera protégée. Que cette journée sera remplie de ta présence. Nous déclarons que nous sommes forts dans le Seigneur. Nous déclarons que nous avons confiance en notre Dieu. Nous déclarons que nous sommes protégés par le Très-Haut et que tout ce que nous ferons aujourd'hui prospérera selon ta volonté. Nous te remercions d'avance pour les miracles invisibles, pour les dangers évités, pour les bénédictions inattendues, pour les portes qui vont s'ouvrir. Seigneur, touche les cœurs maintenant. Guéris les blessures invisibles. Restaure les vies brisées. Relève ceux qui sont tombés. Que ta présence soit réelle. Que ton amour soit tangible. Que ta puissance soit manifeste. Nous nous levons dans la foi. Nous marchons dans la confiance. Nous avançons sous ta protection. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, nous allons plonger dans l'un des psaumes les plus puissants, les plus consolateurs et les plus protecteurs de toute l'Écriture. Le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un texte à lire. C'est une déclaration. C'est une arme spirituelle. C'est une promesse vivante. C'est un refuge pour l'âme fatiguée. Je vais d'abord proclamer les vérités du psaume 91, puis nous entrerons dans une explication spirituelle détaillée, verset par verset, afin que vous ne répétiez pas simplement des paroles, mais que vous compreniez la profondeur de ce que vous déclarez. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre esprit. Laissez la parole pénétrer profondément en vous. Psaume 91. Prière et explication détaillée. 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés, remarquez le mot demeure. Il ne dit pas celui qui visite. Il ne dit pas celui qui pense à Dieu occasionnellement. Il dit celui qui demeure. Demeurer, c'est rester. C'est habiter. C'est faire de Dieu son adresse permanente. L'abri du Très-Haut n'est pas un lieu physique. C'est une relation. C'est une communion constante avec Dieu. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant signifie que lorsque le soleil brûlant des épreuves frappe, vous n'êtes pas exposé directement.
Il y a une couverture divine au-dessus de vous. Seigneur, apprends-nous à demeurer en toi. 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ici, le psalmiste fait une déclaration personnelle. Il ne dit pas « il est un refuge ». Il dit « mon refuge ». La protection de Dieu devient effective quand elle devient personnelle. Une forteresse, à l'époque biblique, était imprenable. Des murs épais, des tours de garde, une sécurité totale. Quand vous dites « mon Dieu en qui je me confie », vous transférez votre peur vers la foi. 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur représente les pièges invisibles, les complots, les trahisons, les embûches que vous ne voyez pas venir. La peste représente les calamités, maladies, crises, catastrophes. Dieu promet ici une délivrance préventive et protectrice. Seigneur, délivre-nous des pièges que nous ne voyons pas. 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image puissante! Comme une mère protège ses petits sous ses ailes. Cela parle d'intimité, cela parle de proximité. Sous ses ailes, il y a chaleur, sécurité, paix. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier protège des attaques frontales. Une cuirasse protège le cœur. Dieu protège vos batailles extérieures et vos blessures intérieures. 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les terreurs de la nuit représentent les angoisses, les pensées sombres, les insomnies. La flèche de jour représente les attaques visibles, critiques, conflits, problèmes ouverts. Le psaume ne dit pas que ces choses n'existent pas, il dit que vous ne craindrez pas. La protection divine ne supprime pas toujours la bataille, mais elle enlève la peur. 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cela couvre toutes les dimensions du danger, invisible et visible. Même quand le danger est caché, Dieu veille. 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce verset est une déclaration de distinction. Il peut y avoir une crise générale, mais une protection particulière. Cela ne signifie pas que le croyant est arrogant ou insensible, mais qu'il vit sous une alliance divine. 8. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. La retraite est un lieu de repos stratégique. Quand la guerre fait rage, le soldat retourne à la base. Votre base, c'est la présence de Dieu. 9. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Cela parle de protection domestique. Votre maison, votre famille, vos enfants. Déclarez cette promesse sur votre foyer. 10. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voici l'une des vérités les plus puissantes. Il y a une activité angélique en votre faveur. Des anges mandatés, des anges envoyés, des anges assignés. Ils vous gardent dans toutes vos voies, pas seulement à l'église, mais partout. 11. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même les petits accidents sont couverts. Les détails comptent pour Dieu. 12. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Le lion représente la violence ouverte. L'aspic représente le danger caché. Marcher dessus signifie autorité. En Christ, vous avez autorité spirituelle. 13. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. La clé est l'amour et la connaissance. Connaître son nom signifie comprendre son caractère. 14. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Remarquez, il ne dit pas « je l'empêcherai de toute détresse ». Il dit « je serai avec lui ». La présence de Dieu dans la détresse est plus puissante que l'absence de détresse. 15. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu ne fait pas seulement sortir de l'épreuve, il élève après l'épreuve. 16. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Longévité. Satisfaction. Salut.
Ce psaume se termine par une promesse d'accomplissement. Prière prolongée, basée sur le psaume 91. Père céleste, aujourd'hui nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous refusons l'indépendance spirituelle. Nous refusons l'orgueil. Nous choisissons la dépendance divine. Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Tu es notre sécurité. Protège-nous des pièges invisibles. Protège-nous des attaques soudaines. Protège nos pensées, nos familles, nos projets. Couvre-nous de tes ailes, que ta paix remplace toute anxiété. Nous refusons la peur de la nuit. Nous refusons la panique du jour. Même si le monde est instable, nous déclarons que nous sommes stables en toi. Envoie tes anges autour de nous. Garde nos pas. Évite les accidents. Détourne les dangers. Donne-nous autorité sur le lion et l'aspic. Que toute attaque spirituelle soit neutralisée. Parce que nous t'aimons, délivre-nous. Parce que nous invoquons ton nom, réponds-nous. Sois avec nous dans chaque détresse. Et quand la tempête passera, glorifie ton nom à travers nos vies. Rassasie-nous de longs jours. Accorde-nous la paix. Accorde-nous la joie. Accorde-nous la victoire. Nous déclarons que le psaume 91 n'est pas seulement un texte, mais une réalité vivante dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas rassemblés par hasard. Si vos yeux s'ouvrent aujourd'hui, si votre cœur bat encore, si votre souffle est présent dans votre poitrine, c'est qu'il y a un dessein de Dieu sur votre vie. Et en ce début de journée, je veux vous conduire dans une prière profonde, une prière pour demander la force, la confiance et la protection de notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons d'abord élever nos cœurs dans la reconnaissance, car aucune prière puissante ne commence sans action de grâce. Ensuite, nous demanderons la force pour affronter les combats visibles et invisibles de cette journée. Puis, nous implorerons une confiance inébranlable, afin que la peur ne gouverne pas nos pas. Enfin, nous invoquerons la protection divine sur nos vies, nos familles, nos projets et nos destinées. Ouvrez votre cœur. Laissez chaque mot pénétrer votre esprit. Que cette prière ne soit pas seulement entendue, mais vécue. Prière du matin. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu vivant et véritable, nous venons devant toi ce matin avec humilité et révérence. Seigneur, avant même de te demander quoi que ce soit, nous voulons te dire merci. Merci pour la nuit qui s'est écoulée. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que, pendant que nous dormions, tu ne dormais pas. Ta parole dit que tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui gardes Israël. Seigneur, si nous sommes debout aujourd'hui, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par ta grâce. Et nous déclarons ce matin, toute la gloire t'appartient. Père, regarde cette assemblée. Tu connais les combats de chacun. Tu connais les larmes versées en secret. Tu connais les inquiétudes cachées derrière les sourires. Tu connais les factures impayées, les diagnostics médicaux, les tensions familiales, les rêves brisés, les espoirs fragiles. Rien ne t'échappe. Seigneur, ce matin, nous demandons d'abord ta force. Ta parole déclare, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Alors, Père, que ton esprit nous remplisse. Donne la force à celui qui se sent épuisé. Donne la force à celle qui a porté trop longtemps des fardeaux lourds. Donne la force à celui qui pense abandonner. Donne la force à celle qui doute encore de sa valeur. Seigneur, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle, que nous marchions sans nous fatiguer, que nous courions sans nous lasser, que nous nous levions au-dessus des tempêtes. Quand les critiques viendront, donne-nous la force de rester dignes. Quand les tentations viendront, donne-nous la force de résister. Quand les portes se fermeront, donne-nous la force de continuer à frapper.
Seigneur, mets dans nos cœurs une endurance surnaturelle. Que la fatigue mentale disparaisse. Que l'oppression spirituelle se brise. Que toute lourdeur quitte cette atmosphère maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, nous demandons aussi la confiance, car beaucoup marchent avec la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du manque, peur de l'avenir. Mais ta parole dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Seigneur, enlève l'esprit de peur, remplace-le par un esprit de foi. Que nous ne regardions pas aux circonstances, mais que nous fixions nos yeux sur toi. Quand la mer Rouge est devant nous, donne-nous la foi de Moïse. Quand les murs sont hauts comme à Jéricho, donne-nous la foi de Josué. Quand le géant se dresse, donne-nous la foi de David. Seigneur, que la confiance remplisse nos cœurs aujourd'hui. Que nous parlions avec assurance. Que nous travaillions avec assurance. Que nous entreprenions avec assurance. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Père, nous te demandons maintenant ta protection. Protège nos pensées. Protège nos paroles. Protège nos actions. Protège nos maisons. Protège nos enfants. Protège nos parents. Protège nos projets. Que tout plan de l'ennemi contre nos vies soit annulé au nom de Jésus. Seigneur, place une haie de feu autour de nous. Que tout accident soit éloigné. Que toute maladie soit repoussée. Que toute attaque spirituelle soit détruite. Nous déclarons que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Là où l'ennemi voulait semer la confusion, que ta paix règne. Là où il voulait diviser, que l'unité s'établisse. Là où il voulait décourager, que l'espérance renaisse. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ta fidélité aujourd'hui. Que nos paroles apportent la vie. Que nos gestes reflètent ton amour. Que nos décisions soient guidées par ta sagesse. Père, nous te confions cette journée, chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque opportunité, chaque défi. Nous refusons de marcher seuls. Marche devant nous. Marche avec nous. Marche derrière nous. Ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-nous le discernement. Donne-nous la paix. Donne-nous la victoire. Et même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats, nous choisirons de te faire confiance. Car tu es fidèle. Tu es constant. Tu es puissant. Nous proclamons que cette journée sera bénie. Que cette journée sera productive. Que cette journée sera protégée. Que cette journée sera remplie de ta présence. Nous déclarons que nous sommes forts dans le Seigneur. Nous déclarons que nous avons confiance en notre Dieu. Nous déclarons que nous sommes protégés par le Très-Haut et que tout ce que nous ferons aujourd'hui prospérera selon ta volonté. Nous te remercions d'avance pour les miracles invisibles, pour les dangers évités, pour les bénédictions inattendues, pour les portes qui vont s'ouvrir. Seigneur, touche les cœurs maintenant. Guéris les blessures invisibles. Restaure les vies brisées. Relève ceux qui sont tombés. Que ta présence soit réelle. Que ton amour soit tangible. Que ta puissance soit manifeste. Nous nous levons dans la foi. Nous marchons dans la confiance. Nous avançons sous ta protection. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, nous allons plonger dans l'un des psaumes les plus puissants, les plus consolateurs et les plus protecteurs de toute l'Écriture. Le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un texte à lire. C'est une déclaration. C'est une arme spirituelle. C'est une promesse vivante. C'est un refuge pour l'âme fatiguée. Je vais d'abord proclamer les vérités du psaume 91, puis nous entrerons dans une explication spirituelle détaillée, verset par verset, afin que vous ne répétiez pas simplement des paroles, mais que vous compreniez la profondeur de ce que vous déclarez. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre esprit. Laissez la parole pénétrer profondément en vous.
Psaume 91. Prière et explication détaillée. 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, remarquez le mot demeure. Il ne dit pas celui qui visite. Il ne dit pas celui qui pense à Dieu occasionnellement. Il dit celui qui demeure. Demeurer, c'est rester. C'est habiter. C'est faire de Dieu son adresse permanente. L'abri du Très-Haut n'est pas un lieu physique. C'est une relation. C'est une communion constante avec Dieu. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant signifie que lorsque le soleil brûlant des épreuves frappe, vous n'êtes pas exposé directement. Il y a une couverture divine au-dessus de vous. Seigneur, apprends-nous à demeurer en toi. 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ici, le psalmiste fait une déclaration personnelle. Il ne dit pas « il est un refuge ». Il dit « mon refuge ». La protection de Dieu devient effective quand elle devient personnelle. Une forteresse, à l'époque biblique, était imprenable. Des murs épais, des tours de garde, une sécurité totale. Quand vous dites « mon Dieu en qui je me confie », vous transférez votre peur vers la foi. 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur représente les pièges invisibles, les complots, les trahisons, les embûches que vous ne voyez pas venir. La peste représente les calamités, maladies, crises, catastrophes. Dieu promet ici une délivrance préventive et protectrice. Seigneur, délivre-nous des pièges que nous ne voyons pas. 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image puissante! Comme une mère protège ses petits sous ses ailes. Cela parle d'intimité, cela parle de proximité. Sous ses ailes, il y a chaleur, sécurité, paix. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier protège des attaques frontales. Une cuirasse protège le cœur. Dieu protège vos batailles extérieures et vos blessures intérieures. 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les terreurs de la nuit représentent les angoisses, les pensées sombres, les insomnies. La flèche de jour représente les attaques visibles, critiques, conflits, problèmes ouverts. Le psaume ne dit pas que ces choses n'existent pas, il dit que vous ne craindrez pas. La protection divine ne supprime pas toujours la bataille, mais elle enlève la peur. 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cela couvre toutes les dimensions du danger, invisible et visible. Même quand le danger est caché, Dieu veille. 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce verset est une déclaration de distinction. Il peut y avoir une crise générale, mais une protection particulière. Cela ne signifie pas que le croyant est arrogant ou insensible, mais qu'il vit sous une alliance divine. 8. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. La retraite est un lieu de repos stratégique. Quand la guerre fait rage, le soldat retourne à la base. Votre base, c'est la présence de Dieu. 9. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Cela parle de protection domestique. Votre maison, votre famille, vos enfants. Déclarez cette promesse sur votre foyer. 10. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voici l'une des vérités les plus puissantes. Il y a une activité angélique en votre faveur. Des anges mandatés, des anges envoyés, des anges assignés. Ils vous gardent dans toutes vos voies, pas seulement à l'église, mais partout. 11. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même les petits accidents sont couverts. Les détails comptent pour Dieu. 12. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Le lion représente la violence ouverte. L'aspic représente le danger caché. Marcher dessus signifie autorité. En Christ, vous avez autorité spirituelle. 13. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle.
La clé est l'amour et la connaissance. Connaître son nom signifie comprendre son caractère. 14. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Remarquez, il ne dit pas « je l'empêcherai de toute détresse ». Il dit « je serai avec lui ». La présence de Dieu dans la détresse est plus puissante que l'absence de détresse. 15. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu ne fait pas seulement sortir de l'épreuve. Il élève après l'épreuve. 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Longévité. Satisfaction. Salut. Ce psaume se termine par une promesse d'accomplissement. Prière prolongée, basée sur le psaume 91. Père céleste, aujourd'hui nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous refusons l'indépendance spirituelle. Nous refusons l'orgueil. Nous choisissons la dépendance divine. Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Tu es notre sécurité. Protège-nous des pièges invisibles. Protège-nous des attaques soudaines. Protège nos pensées, nos familles, nos projets. Couvre-nous de tes ailes, que ta paix remplace toute anxiété. Nous refusons la peur de la nuit. Nous refusons la panique du jour. Même si le monde est instable, nous déclarons que nous sommes stables en toi. Envoie tes anges autour de nous. Garde nos pas. Évite les accidents. Détourne les dangers. Donne-nous autorité sur le lion et l'aspic. Que toute attaque spirituelle soit neutralisée. Parce que nous t'aimons, délivre-nous. Parce que nous invoquons ton nom, réponds-nous. Sois avec nous dans chaque détresse. Et quand la tempête passera, glorifie ton nom à travers nos vies. Rassasie-nous de longs jours. Accorde-nous la paix. Accorde-nous la joie. Accorde-nous la victoire. Nous déclarons que le psaume 91 n'est pas seulement un texte, mais une réalité vivante dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas rassemblés par hasard. Si vos yeux s'ouvrent aujourd'hui, si votre cœur bat encore, si votre souffle est présent dans votre poitrine, c'est qu'il y a un dessein de Dieu sur votre vie. Et en ce début de journée, je veux vous conduire dans une prière profonde, une prière pour demander la force, la confiance et la protection de notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons d'abord élever nos cœurs dans la reconnaissance, car aucune prière puissante ne commence sans action de grâce. Ensuite, nous demanderons la force pour affronter les combats visibles et invisibles de cette journée. Puis, nous implorerons une confiance inébranlable, afin que la peur ne gouverne pas nos pas. Enfin, nous invoquerons la protection divine sur nos vies, nos familles, nos projets et nos destinées. Ouvrez votre cœur. Laissez chaque mot pénétrer votre esprit. Que cette prière ne soit pas seulement entendue, mais vécue. Prière du matin. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu vivant et véritable, nous venons devant toi ce matin avec humilité et révérence. Seigneur, avant même de te demander quoi que ce soit, nous voulons te dire merci. Merci pour la nuit qui s'est écoulée. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que, pendant que nous dormions, tu ne dormais pas. Ta parole dit que tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui gardes Israël. Seigneur, si nous sommes debout aujourd'hui, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par ta grâce. Et nous déclarons ce matin, toute la gloire t'appartient. Père, regarde cette assemblée. Tu connais les combats de chacun. Tu connais les larmes versées en secret. Tu connais les inquiétudes cachées derrière les sourires. Tu connais les factures impayées, les diagnostics médicaux, les tensions familiales, les rêves brisés, les espoirs fragiles. Rien ne t'échappe. Seigneur, ce matin, nous demandons d'abord ta force. Ta parole déclare, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Alors, Père, que ton esprit nous remplisse.
Donne la force à celui qui se sent épuisé. Donne la force à celle qui a porté trop longtemps des fardeaux lourds. Donne la force à celui qui pense abandonner. Donne la force à celle qui doute encore de sa valeur. Seigneur, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle, que nous marchions sans nous fatiguer, que nous courions sans nous lasser, que nous nous levions au-dessus des tempêtes. Quand les critiques viendront, donne-nous la force de rester dignes. Quand les tentations viendront, donne-nous la force de résister. Quand les portes se fermeront, donne-nous la force de continuer à frapper. Seigneur, mets dans nos cœurs une endurance surnaturelle. Que la fatigue mentale disparaisse. Que l'oppression spirituelle se brise. Que toute lourdeur quitte cette atmosphère maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, nous demandons aussi la confiance, car beaucoup marchent avec la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du manque, peur de l'avenir. Mais ta parole dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Seigneur, enlève l'esprit de peur, remplace-le par un esprit de foi. Que nous ne regardions pas aux circonstances, mais que nous fixions nos yeux sur toi. Quand la mer rouge est devant nous, donne-nous la foi de Moïse. Quand les murs sont hauts comme à Jéricho, donne-nous la foi de Josué. Quand le géant se dresse, donne-nous la foi de David. Seigneur, que la confiance remplisse nos cœurs aujourd'hui, que nous parlions avec assurance, que nous travaillions avec assurance, que nous entreprenions avec assurance. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Père, nous te demandons maintenant ta protection. Protège nos pensées, protège nos paroles, protège nos actions, protège nos maisons, protège nos enfants, protège nos parents, protège nos projets. Que tout plan de l'ennemi contre nos vies soit annulé au nom de Jésus. Seigneur, place une haie de feu autour de nous. Que tout accident soit éloigné. Que toute maladie soit repoussée. Que toute attaque spirituelle soit détruite. Nous déclarons que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Là où l'ennemi voulait semer la confusion, que ta paix règne. Là où il voulait diviser, que l'unité s'établisse. Là où il voulait décourager, que l'espérance renaisse. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ta fidélité aujourd'hui. Que nos paroles apportent la vie. Que nos gestes reflètent ton amour. Que nos décisions soient guidées par ta sagesse. Père, nous te confions cette journée, chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque opportunité, chaque défi. Nous refusons de marcher seuls. Marche devant nous. Marche avec nous. Marche derrière nous. Ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-nous le discernement. Donne-nous la paix. Donne-nous la victoire. Et même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats, nous choisirons de te faire confiance. Car tu es fidèle. Tu es constant. Tu es puissant. Nous proclamons que cette journée sera bénie, que cette journée sera productive, que cette journée sera protégée, que cette journée sera remplie de ta présence. Nous déclarons que nous sommes forts dans le Seigneur. Nous déclarons que nous avons confiance en notre Dieu. Nous déclarons que nous sommes protégés par le Très-Haut et que tout ce que nous ferons aujourd'hui prospérera selon ta volonté. Nous te remercions d'avance pour les miracles invisibles, pour les dangers évités, pour les bénédictions inattendues, pour les portes qui vont s'ouvrir. Seigneur, touche les cœurs maintenant. Guéris les blessures invisibles. Restaure les vies brisées. Relève ceux qui sont tombés. Que ta présence soit réelle. Que ton amour soit tangible. Que ta puissance soit manifeste. Nous nous levons dans la foi. Nous marchons dans la confiance. Nous avançons sous ta protection. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement,
nous allons plonger dans l'un des psaumes les plus puissants, les plus consolateurs et les plus protecteurs de toute l'Écriture. Le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un texte à lire. C'est une déclaration. C'est une arme spirituelle. C'est une promesse vivante. C'est un refuge pour l'âme fatiguée. Je vais d'abord proclamer les vérités du psaume 91, puis nous entrerons dans une explication spirituelle détaillée, verset par verset, afin que vous ne répétiez pas simplement des paroles, mais que vous compreniez la profondeur de ce que vous déclarez. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre esprit. Laissez la parole pénétrer profondément en vous. Psaume 91. Prière et explication détaillée. 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, remarquez le mot demeure. Il ne dit pas celui qui visite. Il ne dit pas celui qui pense à Dieu occasionnellement. Il dit celui qui demeure. Demeurer, c'est rester. C'est habiter. C'est faire de Dieu son adresse permanente. L'abri du Très-Haut n'est pas un lieu physique. C'est une relation. C'est une communion constante avec Dieu. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant signifie que lorsque le soleil brûlant des épreuves frappe, vous n'êtes pas exposé directement. Il y a une couverture divine au-dessus de vous. Seigneur, apprends-nous à demeurer en toi. 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ici, le psalmiste fait une déclaration personnelle. Il ne dit pas « il est un refuge ». Il dit « mon refuge ». La protection de Dieu devient effective quand elle devient personnelle. Une forteresse, à l'époque biblique, était imprenable. Des murs épais, des tours de garde, une sécurité totale. Quand vous dites « mon Dieu en qui je me confie », vous transférez votre peur vers la foi. 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur représente les pièges invisibles, les complots, les trahisons, les embûches que vous ne voyez pas venir. La peste représente les calamités, maladies, crises, catastrophes. Dieu promet ici une délivrance préventive et protectrice. Seigneur, délivre-nous des pièges que nous ne voyons pas. 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image puissante! Comme une mère protège ses petits sous ses ailes. Cela parle d'intimité, cela parle de proximité. Sous ses ailes, il y a chaleur, sécurité, paix. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier protège des attaques frontales. Une cuirasse protège le cœur. Dieu protège vos batailles extérieures et vos blessures intérieures. 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les terreurs de la nuit représentent les angoisses, les pensées sombres, les insomnies. La flèche de jour représente les attaques visibles, critiques, conflits, problèmes ouverts. Le psaume ne dit pas que ces choses n'existent pas, il dit que vous ne craindrez pas. La protection divine ne supprime pas toujours la bataille, mais elle enlève la peur. 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cela couvre toutes les dimensions du danger, invisible et visible. Même quand le danger est caché, Dieu veille. 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce verset est une déclaration de distinction. Il peut y avoir une crise générale, mais une protection particulière. Cela ne signifie pas que le croyant est arrogant ou insensible, mais qu'il vit sous une alliance divine. 8. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. La retraite est un lieu de repos stratégique. Quand la guerre fait rage, le soldat retourne à la base. Votre base, c'est la présence de Dieu. 9. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Cela parle de protection domestique. Votre maison, votre famille, vos enfants. Déclarez cette promesse sur votre foyer. 10. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voici l'une des vérités les plus puissantes. Il y a une activité angélique en votre faveur. Des anges mandatés,
des anges envoyés, des anges assignés. Ils vous gardent dans toutes vos voies, pas seulement à l'église, mais partout. 11. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même les petits accidents sont couverts. Les détails comptent pour Dieu. 12. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Le lion représente la violence ouverte. L'aspic représente le danger caché. Marcher dessus signifie autorité. En Christ, vous avez autorité spirituelle. 13. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. La clé est l'amour et la connaissance. Connaître son nom signifie comprendre son caractère. 14. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Remarquez, il ne dit pas « je l'empêcherai de toute détresse ». Il dit « je serai avec lui ». La présence de Dieu dans la détresse est plus puissante que l'absence de détresse. 15. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu ne fait pas seulement sortir de l'épreuve. Il élève après l'épreuve. 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Longévité. Satisfaction. Salut. Ce psaume se termine par une promesse d'accomplissement. Prière prolongée, basée sur le psaume 91. Père céleste, aujourd'hui nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous refusons l'indépendance spirituelle. Nous refusons l'orgueil. Nous choisissons la dépendance divine. Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Tu es notre sécurité. Protège-nous des pièges invisibles. Protège-nous des attaques soudaines. Protège nos pensées, nos familles, nos projets. Couvre-nous de tes ailes, que ta paix remplace toute anxiété. Nous refusons la peur de la nuit. Nous refusons la panique du jour. Même si le monde est instable, nous déclarons que nous sommes stables en toi. Envoie tes anges autour de nous. Garde nos pas. Évite les accidents. Détourne les dangers. Donne-nous autorité sur le lion et l'aspic. Que toute attaque spirituelle soit neutralisée. Parce que nous t'aimons, délivre-nous. Parce que nous invoquons ton nom, réponds-nous. Sois avec nous dans chaque détresse. Et quand la tempête passera, glorifie ton nom à travers nos vies. Rassasie-nous de longs jours. Accorde-nous la paix. Accorde-nous la joie. Accorde-nous la victoire. Nous déclarons que le psaume 91 n'est pas seulement un texte, mais une réalité vivante dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas rassemblés par hasard. Si vos yeux s'ouvrent aujourd'hui, si votre cœur bat encore, si votre souffle est présent dans votre poitrine, c'est qu'il y a un dessein de Dieu sur votre vie. Et en ce début de journée, je veux vous conduire dans une prière profonde, une prière pour demander la force, la confiance et la protection de notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons d'abord élever nos cœurs dans la reconnaissance, car aucune prière puissante ne commence sans action de grâce. Ensuite, nous demanderons la force pour affronter les combats visibles et invisibles de cette journée. Puis, nous implorerons une confiance inébranlable, afin que la peur ne gouverne pas nos pas. Enfin, nous invoquerons la protection divine sur nos vies, nos familles, nos projets et nos destinées. Ouvrez votre cœur. Laissez chaque mot pénétrer votre esprit. Que cette prière ne soit pas seulement entendue, mais vécue. Prière du matin. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu vivant et véritable. Nous venons devant toi ce matin avec humilité et révérence. Seigneur, avant même de te demander quoi que ce soit, nous voulons te dire merci. Merci pour la nuit qui s'est écoulée. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que, pendant que nous dormions, tu ne dormais pas. Ta parole dit que tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui gardes Israël. Seigneur, si nous sommes debout aujourd'hui, ce n'est pas par notre force,
Ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par ta grâce. Et nous déclarons ce matin, toute la gloire t'appartient. Père, regarde cette assemblée. Tu connais les combats de chacun. Tu connais les larmes versées en secret. Tu connais les inquiétudes cachées derrière les sourires. Tu connais les factures impayées, les diagnostics médicaux, les tensions familiales, les rêves brisés, les espoirs fragiles. Rien ne t'échappe. Seigneur, ce matin, nous demandons d'abord ta force. Ta parole déclare, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Alors, Père, que ton esprit nous remplisse. Donne la force à celui qui se sent épuisé. Donne la force à celle qui a porté trop longtemps des fardeaux lourds. Donne la force à celui qui pense abandonner. Donne la force à celle qui doute encore de sa valeur. Seigneur, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle, que nous marchions sans nous fatiguer, que nous courions sans nous lasser, que nous nous levions au-dessus des tempêtes. Quand les critiques viendront, donne-nous la force de rester dignes. Quand les tentations viendront, donne-nous la force de résister. Quand les portes se fermeront, donne-nous la force de continuer à frapper. Seigneur, mets dans nos cœurs une endurance surnaturelle. Que la fatigue mentale disparaisse. Que l'oppression spirituelle se brise. Que toute lourdeur quitte cette atmosphère maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, nous demandons aussi la confiance, car beaucoup marchent avec la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du manque, peur de l'avenir. Mais ta parole dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Seigneur, enlève l'esprit de peur, remplace-le par un esprit de foi, que nous ne regardions pas aux circonstances, mais que nous fixions nos yeux sur toi. Quand la mer rouge est devant nous, donne-nous la foi de Moïse. Quand les murs sont hauts comme à Jéricho, donne-nous la foi de Josué. Quand le géant se dresse, donne-nous la foi de David. Seigneur, que la confiance remplisse nos cœurs aujourd'hui, que nous parlions avec assurance, que nous travaillions avec assurance, que nous entreprenions avec assurance. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Père, nous te demandons maintenant ta protection. Protège nos pensées, protège nos paroles, protège nos actions, protège nos maisons, protège nos enfants, protège nos parents, protège nos projets. Que tout plan de l'ennemi contre nos vies soit annulé au nom de Jésus. Seigneur, place une haie de feu autour de nous. Que tout accident soit éloigné. Que toute maladie soit repoussée. Que toute attaque spirituelle soit détruite. Nous déclarons que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Là où l'ennemi voulait semer la confusion, que ta paix règne. Là où il voulait diviser, que l'unité s'établisse. Là où il voulait décourager, que l'espérance renaisse. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ta fidélité aujourd'hui. Que nos paroles apportent la vie. Que nos gestes reflètent ton amour. Que nos décisions soient guidées par ta sagesse. Père, nous te confions cette journée, chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque opportunité, chaque défi. Nous refusons de marcher seuls. Marche devant nous, marche avec nous, marche derrière nous. Ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-nous le discernement. Donne-nous la paix. Donne-nous la victoire. Et même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats, nous choisirons de te faire confiance. Car tu es fidèle, tu es constant, tu es puissant. Nous proclamons que cette journée sera bénie, que cette journée sera productive, que cette journée sera protégée, que cette journée sera remplie de ta présence. Nous déclarons que nous sommes forts dans le Seigneur. Nous déclarons que nous avons confiance en notre Dieu. Nous déclarons que nous sommes protégés par le Très-Haut.
et que tout ce que nous ferons aujourd'hui prospérera selon ta volonté. Nous te remercions d'avance pour les miracles invisibles, pour les dangers évités, pour les bénédictions inattendues, pour les portes qui vont s'ouvrir. Seigneur, touche les cœurs maintenant. Guéris les blessures invisibles. Restaure les vies brisées. Relève ceux qui sont tombés. Que ta présence soit réelle. Que ton amour soit tangible. Que ta puissance soit manifeste. Nous nous levons dans la foi. Nous marchons dans la confiance. Nous avançons sous ta protection. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, nous allons plonger dans l'un des psaumes les plus puissants, les plus consolateurs et les plus protecteurs de toute l'Écriture. Le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un texte à lire. C'est une déclaration. C'est une arme spirituelle. C'est une promesse vivante. C'est un refuge pour l'âme fatiguée. Je vais d'abord proclamer les vérités du psaume 91, puis nous entrerons dans une explication spirituelle détaillée, verset par verset, afin que vous ne répétiez pas simplement des paroles, mais que vous compreniez la profondeur de ce que vous déclarez. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre esprit. Laissez la parole pénétrer profondément en vous. Psaume 91. Prière et explication détaillée. 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés, remarquez le mot demeure. Il ne dit pas celui qui visite. Il ne dit pas celui qui pense à Dieu occasionnellement. Il dit celui qui demeure. Demeurer, c'est rester. C'est habiter. C'est faire de Dieu son adresse permanente. L'abri du Très-Haut n'est pas un lieu physique. C'est une relation. C'est une communion constante avec Dieu. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant signifie que lorsque le soleil brûlant des épreuves frappe, vous n'êtes pas exposé directement. Il y a une couverture divine au-dessus de vous. Seigneur, apprends-nous à demeurer en toi. 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ici, le psalmiste fait une déclaration personnelle. Il ne dit pas « il est un refuge ». Il dit « mon refuge ». La protection de Dieu devient effective quand elle devient personnelle. Une forteresse, à l'époque biblique, était imprenable. Des murs épais, des tours de garde, une sécurité totale. Quand vous dites « mon Dieu en qui je me confie », vous transférez votre peur vers la foi. 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur représente les pièges invisibles, les complots, les trahisons, les embûches que vous ne voyez pas venir. La peste représente les calamités, maladies, crises, catastrophes. Dieu promet ici une délivrance préventive et protectrice. Seigneur, délivre-nous des pièges que nous ne voyons pas. 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image puissante! Comme une mère protège ses petits sous ses ailes. Cela parle d'intimité, cela parle de proximité. Sous ses ailes, il y a chaleur, sécurité, paix. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier protège des attaques frontales. Une cuirasse protège le cœur. Dieu protège vos batailles extérieures et vos blessures intérieures. 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les terreurs de la nuit représentent les angoisses, les pensées sombres, les insomnies. La flèche de jour représente les attaques visibles, critiques, conflits, problèmes ouverts. Le psaume ne dit pas que ces choses n'existent pas, il dit que vous ne craindrez pas. La protection divine ne supprime pas toujours la bataille, mais elle enlève la peur. 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cela couvre toutes les dimensions du danger, invisible et visible. Même quand le danger est caché, Dieu veille. 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce verset est une déclaration de distinction. Il peut y avoir une crise générale,
mais une protection particulière. Cela ne signifie pas que le croyant est arrogant ou insensible, mais qu'il vit sous une alliance divine. 8. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. La retraite est un lieu de repos stratégique. Quand la guerre fait rage, le soldat retourne à la base. Votre base, c'est la présence de Dieu. 9. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Cela parle de protection domestique. Votre maison, votre famille, vos enfants. Déclarez cette promesse sur votre foyer. 10. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voici l'une des vérités les plus puissantes. Il y a une activité angélique en votre faveur. Des anges mandatés, des anges envoyés, des anges assignés. Ils vous gardent dans toutes vos voies, pas seulement à l'église, mais partout. 11. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même les petits accidents sont couverts. Les détails comptent pour Dieu. 12. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Le lion représente la violence ouverte. L'aspic représente le danger caché. Marcher dessus signifie autorité. En Christ, vous avez autorité spirituelle. 13. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. La clé est l'amour et la connaissance. Connaître son nom signifie comprendre son caractère. 14. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Remarquez, il ne dit pas « je l'empêcherai de toute détresse ». Il dit « je serai avec lui ». La présence de Dieu dans la détresse est plus puissante que l'absence de détresse. 15. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu ne fait pas seulement sortir de l'épreuve, il élève après l'épreuve. 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Longévité. Satisfaction. Salut. Ce psaume se termine par une promesse d'accomplissement. Prière prolongée, basée sur le psaume 91. Père céleste, aujourd'hui nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous refusons l'indépendance spirituelle. Nous refusons l'orgueil. Nous choisissons la dépendance divine. Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Tu es notre sécurité. Protège-nous des pièges invisibles. Protège-nous des attaques soudaines. Protège nos pensées, nos familles, nos projets. Couvre-nous de tes ailes, que ta paix remplace toute anxiété. Nous refusons la peur de la nuit. Nous refusons la panique du jour. Même si le monde est instable, nous déclarons que nous sommes stables en toi. Envoie tes anges autour de nous. Garde nos pas. Évite les accidents. Détourne les dangers. Donne-nous autorité sur le lion et l'aspic. Que toute attaque spirituelle soit neutralisée. Parce que nous t'aimons, délivre-nous. Parce que nous invoquons ton nom, réponds-nous. Sois avec nous dans chaque détresse. Et quand la tempête passera, glorifie ton nom à travers nos vies. Rassasie-nous de longs jours. Accorde-nous la paix. Accorde-nous la joie. Accorde-nous la victoire. Nous déclarons que le psaume 91 n'est pas seulement un texte, mais une réalité vivante dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas rassemblés par hasard. Si vos yeux s'ouvrent aujourd'hui, si votre cœur bat encore, si votre souffle est présent dans votre poitrine, c'est qu'il y a un dessein de Dieu sur votre vie. Et en ce début de journée, je veux vous conduire dans une prière profonde, une prière pour demander la force, la confiance et la protection de notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons d'abord élever nos cœurs dans la reconnaissance, car aucune prière puissante ne commence sans action de grâce. Ensuite, nous demanderons la force pour affronter les combats visibles et invisibles de cette journée. Puis, nous implorerons une confiance inébranlable, afin que la peur ne gouverne pas nos pas. Enfin, nous invoquerons la protection divine sur nos vies, nos familles, nos projets et nos destinées. Ouvrez votre cœur. Laissez chaque mot pénétrer votre esprit.
que cette prière ne soit pas seulement entendue, mais vécue. Prière du matin. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu vivant et véritable, nous venons devant toi ce matin avec humilité et révérence. Seigneur, avant même de te demander quoi que ce soit, nous voulons te dire merci. Merci pour la nuit qui s'est écoulée. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que, pendant que nous dormions, tu ne dormais pas. Ta parole dit que tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui gardes Israël. Seigneur, si nous sommes debout aujourd'hui, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par ta grâce. Et nous déclarons ce matin, toute la gloire t'appartient. Père, regarde cette assemblée. Tu connais les combats de chacun. Tu connais les larmes versées en secret. Tu connais les inquiétudes cachées derrière les sourires. Tu connais les factures impayées, les diagnostics médicaux, les tensions familiales, les rêves brisés, les espoirs fragiles. Rien ne t'échappe. Seigneur, ce matin, nous demandons d'abord ta force. Ta parole déclare, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Alors, Père, que ton esprit nous remplisse. Donne la force à celui qui se sent épuisé. Donne la force à celle qui a porté trop longtemps des fardeaux lourds. Donne la force à celui qui pense abandonner. Donne la force à celle qui doute encore de sa valeur. Seigneur, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle, que nous marchions sans nous fatiguer, que nous courions sans nous lasser, que nous nous levions au-dessus des tempêtes. Quand les critiques viendront, donne-nous la force de rester dignes. Quand les tentations viendront, donne-nous la force de résister. Quand les portes se fermeront, donne-nous la force de continuer à frapper. Seigneur, mets dans nos cœurs une endurance surnaturelle. Que la fatigue mentale disparaisse. Que l'oppression spirituelle se brise. Que toute lourdeur quitte cette atmosphère maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, nous demandons aussi la confiance, car beaucoup marchent avec la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du manque, peur de l'avenir. Mais ta parole dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Seigneur, enlève l'esprit de peur, remplace-le par un esprit de foi, que nous ne regardions pas aux circonstances, mais que nous fixions nos yeux sur toi. Quand la mer Rouge est devant nous, donne-nous la foi de Moïse. Quand les murs sont hauts comme à Jéricho, donne-nous la foi de Josué. Quand le géant se dresse, donne-nous la foi de David. Seigneur, que la confiance remplisse nos cœurs aujourd'hui, que nous parlions avec assurance, que nous travaillions avec assurance, que nous entreprenions avec assurance. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Père, nous te demandons maintenant ta protection. Protège nos pensées, protège nos paroles, protège nos actions, protège nos maisons, protège nos enfants, protège nos parents, protège nos projets, que tout plan de l'ennemi contre nos vies soit annulé au nom de Jésus. Seigneur, place une haie de feu autour de nous, que tout accident soit éloigné, que toute maladie soit repoussée, que toute attaque spirituelle soit détruite. Nous déclarons que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Là où l'ennemi voulait semer la confusion, que ta paix règne. Là où il voulait diviser, que l'unité s'établisse. Là où il voulait décourager, que l'espérance renaisse. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ta fidélité aujourd'hui. Que nos paroles apportent la vie. Que nos gestes reflètent ton amour. Que nos décisions soient guidées par ta sagesse. Père, nous te confions cette journée, chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque opportunité, chaque défi. Nous refusons de marcher seuls. Marche devant nous, marche avec nous,
marche derrière nous. Ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-nous le discernement. Donne-nous la paix. Donne-nous la victoire. Et même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats, nous choisirons de te faire confiance. Car tu es fidèle. Tu es constant. Tu es puissant. Nous proclamons que cette journée sera bénie. Que cette journée sera productive. Que cette journée sera protégée. Que cette journée sera remplie de ta présence. Nous déclarons que nous sommes forts dans le Seigneur. Nous déclarons que nous avons confiance en notre Dieu. Nous déclarons que nous sommes protégés par le Très-Haut et que tout ce que nous ferons aujourd'hui prospérera selon ta volonté. Nous te remercions d'avance pour les miracles invisibles, pour les dangers évités, pour les bénédictions inattendues, pour les portes qui vont s'ouvrir. Seigneur, touche les cœurs maintenant. Guéris les blessures invisibles. Restaure les vies brisées. Relève ceux qui sont tombés. Que ta présence soit réelle. Que ton amour soit tangible. Que ta puissance soit manifeste. Nous nous levons dans la foi. Nous marchons dans la confiance. Nous avançons sous ta protection. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, nous allons plonger dans l'un des psaumes les plus puissants, les plus consolateurs et les plus protecteurs de toute l'Écriture. Le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un texte à lire. C'est une déclaration. C'est une arme spirituelle. C'est une promesse vivante. C'est un refuge pour l'âme fatiguée. Je vais d'abord proclamer les vérités du psaume 91, puis nous entrerons dans une explication spirituelle détaillée, verset par verset, afin que vous ne répétiez pas simplement des paroles, mais que vous compreniez la profondeur de ce que vous déclarez. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre esprit. Laissez la parole pénétrer profondément en vous. Psaume 91. Prière et explication détaillée. 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, remarquez le mot demeure. Il ne dit pas celui qui visite. Il ne dit pas celui qui pense à Dieu occasionnellement. Il dit celui qui demeure. Demeurer, c'est rester. C'est habiter. C'est faire de Dieu son adresse permanente. L'abri du Très-Haut n'est pas un lieu physique. C'est une relation. C'est une communion constante avec Dieu. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant signifie que lorsque le soleil brûlant des épreuves frappe, vous n'êtes pas exposé directement. Il y a une couverture divine au-dessus de vous. Seigneur, apprends-nous à demeurer en toi. 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ici, le psalmiste fait une déclaration personnelle. Il ne dit pas « il est un refuge ». Il dit « mon refuge ». La protection de Dieu devient effective quand elle devient personnelle. Une forteresse, à l'époque biblique, était imprenable. Des murs épais, des tours de garde, une sécurité totale. Quand vous dites « mon Dieu en qui je me confie », vous transférez votre peur vers la foi. 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur représente les pièges invisibles, les complots, les trahisons, les embûches que vous ne voyez pas venir. La peste représente les calamités, maladies, crises, catastrophes. Dieu promet ici une délivrance préventive et protectrice. Seigneur, délivre-nous des pièges que nous ne voyons pas. 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image puissante! Comme une mère protège ses petits sous ses ailes. Cela parle d'intimité, cela parle de proximité. Sous ses ailes, il y a chaleur, sécurité, paix. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier protège des attaques frontales. Une cuirasse protège le cœur. Dieu protège vos batailles extérieures et vos blessures intérieures. 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les terreurs de la nuit représentent les angoisses, les pensées sombres, les insomnies.
La flèche de jour représente les attaques visibles, critiques, conflits, problèmes ouverts. Le psaume ne dit pas que ces choses n'existent pas, il dit que vous ne craindrez pas. La protection divine ne supprime pas toujours la bataille, mais elle enlève la peur. 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cela couvre toutes les dimensions du danger, invisible et visible. Même quand le danger est caché, Dieu veille. 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce verset est une déclaration de distinction. Il peut y avoir une crise générale, mais une protection particulière. Cela ne signifie pas que le croyant est arrogant ou insensible, mais qu'il vit sous une alliance divine. 8. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. La retraite est un lieu de repos stratégique. Quand la guerre fait rage, le soldat retourne à la base. Votre base, c'est la présence de Dieu. 9. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Cela parle de protection domestique. Votre maison, votre famille, vos enfants. Déclarez cette promesse sur votre foyer. 10. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voici l'une des vérités les plus puissantes. Il y a une activité angélique en votre faveur. Des anges mandatés, des anges envoyés, des anges assignés. Ils vous gardent dans toutes vos voies, pas seulement à l'église, mais partout. 11. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même les petits accidents sont couverts. Les détails comptent pour Dieu. 12. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Le lion représente la violence ouverte. L'aspic représente le danger caché. Marcher dessus signifie autorité. En Christ, vous avez autorité spirituelle. 13. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. La clé est l'amour et la connaissance. Connaître son nom signifie comprendre son caractère. 14. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Remarquez, il ne dit pas « je l'empêcherai de toute détresse ». Il dit « je serai avec lui ». La présence de Dieu dans la détresse est plus puissante que l'absence de détresse. 15. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu ne fait pas seulement sortir de l'épreuve, il élève après l'épreuve. 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Longévité. Satisfaction. Salut. Ce psaume se termine par une promesse d'accomplissement. Prière prolongée, basée sur le psaume 91. Père céleste, aujourd'hui nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous refusons l'indépendance spirituelle. Nous refusons l'orgueil. Nous choisissons la dépendance divine. Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Tu es notre sécurité. Protège-nous des pièges invisibles. Protège-nous des attaques soudaines. Protège nos pensées, nos familles, nos projets. Couvre-nous de tes ailes, que ta paix remplace toute anxiété. Nous refusons la peur de la nuit. Nous refusons la panique du jour. Même si le monde est instable, nous déclarons que nous sommes stables en toi. Envoie tes anges autour de nous. Garde nos pas. Évite les accidents. Détourne les dangers. Donne-nous autorité sur le lion et l'aspic. Que toute attaque spirituelle soit neutralisée. Parce que nous t'aimons, délivre-nous. Parce que nous invoquons ton nom, réponds-nous. Sois avec nous dans chaque détresse. Et quand la tempête passera, glorifie ton nom à travers nos vies. Rassasie-nous de longs jours. Accorde-nous la paix. Accorde-nous la joie. Accorde-nous la victoire. Nous déclarons que le psaume 91 n'est pas seulement un texte, mais une réalité vivante dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas rassemblés par hasard. Si vos yeux s'ouvrent aujourd'hui, si votre cœur bat encore, si votre souffle est présent dans votre poitrine, c'est qu'il y a un dessein de Dieu sur votre vie. Et en ce début de journée, je veux vous conduire dans une prière profonde, une prière pour demander la force,
la confiance et la protection de notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons d'abord élever nos cœurs dans la reconnaissance, car aucune prière puissante ne commence sans action de grâce. Ensuite, nous demanderons la force pour affronter les combats visibles et invisibles de cette journée. Puis, nous implorerons une confiance inébranlable, afin que la peur ne gouverne pas nos pas. Enfin, nous invoquerons la protection divine sur nos vies, nos familles, nos projets et nos destinées. Ouvrez votre cœur. Laissez chaque mot pénétrer votre esprit. Que cette prière ne soit pas seulement entendue, mais vécue. Prière du matin. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu vivant et véritable, nous venons devant toi ce matin avec humilité et révérence. Seigneur, avant même de te demander quoi que ce soit, nous voulons te dire merci. Merci pour la nuit qui s'est écoulée. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que, pendant que nous dormions, tu ne dormais pas. Ta parole dit que tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui gardes Israël. Seigneur, si nous sommes debout aujourd'hui, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par ta grâce. Et nous déclarons ce matin, toute la gloire t'appartient. Père, regarde cette assemblée. Tu connais les combats de chacun. Tu connais les larmes versées en secret. Tu connais les inquiétudes cachées derrière les sourires. Tu connais les factures impayées, les diagnostics médicaux, les tensions familiales, les rêves brisés, les espoirs fragiles. Rien ne t'échappe. Seigneur, ce matin, nous demandons d'abord ta force. Ta parole déclare, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Alors, Père, que ton esprit nous remplisse. Donne la force à celui qui se sent épuisé. Donne la force à celle qui a porté trop longtemps des fardeaux lourds. Donne la force à celui qui pense abandonner. Donne la force à celle qui doute encore de sa valeur. Seigneur, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle, que nous marchions sans nous fatiguer, que nous courions sans nous lasser, que nous nous levions au-dessus des tempêtes. Quand les critiques viendront, donne-nous la force de rester dignes. Quand les tentations viendront, donne-nous la force de résister. Quand les portes se fermeront, donne-nous la force de continuer à frapper. Seigneur, mets dans nos cœurs une endurance surnaturelle. Que la fatigue mentale disparaisse. Que l'oppression spirituelle se brise. Que toute lourdeur quitte cette atmosphère maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, nous demandons aussi la confiance, car beaucoup marchent avec la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du manque, peur de l'avenir. Mais ta parole dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Seigneur, enlève l'esprit de peur, remplace-le par un esprit de foi. Que nous ne regardions pas aux circonstances, mais que nous fixions nos yeux sur toi. Quand la mer rouge est devant nous, donne-nous la foi de Moïse. Quand les murs sont hauts comme à Jéricho, donne-nous la foi de Josué. Quand le géant se dresse, donne-nous la foi de David. Seigneur, que la confiance remplisse nos cœurs aujourd'hui, que nous parlions avec assurance, que nous travaillions avec assurance, que nous entreprenions avec assurance. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Père, nous te demandons maintenant ta protection. Protège nos pensées, protège nos paroles, protège nos actions, protège nos maisons, protège nos enfants, protège nos parents, protège nos projets. Que tout plan de l'ennemi contre nos vies soit annulé au nom de Jésus. Seigneur, place une haie de feu autour de nous. Que tout accident soit éloigné. Que toute maladie soit repoussée. Que toute attaque spirituelle soit détruite. Nous déclarons que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Là où l'ennemi voulait semer la confusion,
que ta paix règne. Là où ils voulaient diviser, que l'unité s'établisse. Là où ils voulaient décourager, que l'espérance renaisse. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ta fidélité aujourd'hui. Que nos paroles apportent la vie. Que nos gestes reflètent ton amour. Que nos décisions soient guidées par ta sagesse. Père, nous te confions cette journée, chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque opportunité, chaque défi. Nous refusons de marcher seuls. Marche devant nous, marche avec nous, marche derrière nous. Ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-nous le discernement. Donne-nous la paix. Donne-nous la victoire. Et même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats, nous choisirons de te faire confiance. Car tu es fidèle, tu es constant, tu es puissant. Nous proclamons que cette journée sera bénie, que cette journée sera productive, que cette journée sera protégée, que cette journée sera